Je vais peut-être déjà me présenter pendant que Joël installe le package. Euh, donc ici, on va vous présenter Fonctionnaire. Donc en fait, nous, Joël et moi, on est deux sociologues. On a travaillé d'abord à l'université à Bruxelles où on a réalisé notre thèse. Et puis maintenant, on travaille chacun dans des instituts de recherche publique en fait, régionaux. Donc moi en Wallonie et lui à Bruxelles. Alors Fonctionnaire, c'est pas lié aux fonctions. C'est lié au fait qu'on est fonctionnaire. Donc c'est un peu pour la blague. On a dit le nom, c'est lié à ça. Et l'objectif du package, c'est avant tout de faciliter la vie, parce qu'on s'est rendu compte qu'on faisait souvent la même chose et que c'était beaucoup plus facile de faire des fonctions. Et puis on s'est dit, bah, autant en faire un package. Et puis, comme on a vu qu'il y avait les journées R en Belgique, on s'est dit, bah, autant présenter le package qu'on a réalisé. Comme ça, si ça vous intéresse, si vous voulez le réutiliser, vous pouvez le réutiliser. Voilà. Alors, il y a un peu aussi par rapport au logo de fonctionnaire, un peu une blague, l'idée que finalement les fonctionnaires, ils n'aiment pas beaucoup travailler. Et euh, ils veulent finalement plutôt que l'ordinateur travaille pour eux tout seul. Et donc on a choisi un beau logo du package. Euh, Ça va? Voilà, donc c'est une version en ligne. Voilà, donc ça vous voyez, c'est ça. Faire travailler l'ordinateur à notre place. Euh, alors c'est quoi fonctionnaire? L'objectif de fonctionnaire, c'est de faciliter la vie pour des calculs, on va dire simples, de données issues de sondages complexes. Euh, Alors, il faut savoir qu'on travaille beaucoup avec des données d'enquête. Donc, par exemple, l'enquête Silk, l'enquête PISA, l'enquête EFT. Silk, je pense qu'en France, vous l'appelez SRCV, et EFT, l'enquête emploi, pour ceux qui connaissent. Alors, il faut savoir que les données d'enquête, c'est un peu différent de plein de données qu'on a déjà vues ici. C'est des données où on enquête un échantillon, et donc pas de l'ensemble de la population. Et donc, les résultats qui nous intéressent, en réalité, c'est pas les résultats qu'on trouve dans l'enquête, c'est en fait comment on peut les généraliser à l'ensemble de la population. Et donc, il y a la question toujours de l'inférence, qui est super importante pour des données d'enquête par sondage. Et pour ça, il faut utiliser les statistiques inférentielles, avec notamment les intervalles de confiance et les thèses hypothèses. Parce que si on a une moyenne simplement de l'échantillon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, puisqu'on ne s'intéresse pas à l'échantillon pour lui-même. Alors, dans les cours de stats qu'on a, d'introduction statistique qu'on a à l'université, souvent, on fait l'hypothèse d'un sondage aléatoire simple, et la plupart des méthodes se basent là-dessus, donc les ANOVA, les régressions basiques. Mais en réalité, les enquêtes qui sont réalisées par les offices statistiques fonctionnent jamais comme ça. Elles sont beaucoup plus complexes. Notamment, il y a des questions de pondération, et donc on a une variable de pondération qui permet de prendre en compte, corriger la non-réponse. Et le poids en général renvoie au nombre de personnes que la personne dans l'échantillon est censée représenter. On a aussi la stratification qui permet d'améliorer la précision du sondage. Et on a aussi souvent des sondages à plusieurs degrés. Donc on parle parfois de termes de PSU, de Primary Sampling Unit. Donc typiquement, quand on fait par exemple des enquêtes en face à face, on ne va pas envoyer des enquêteurs dans tout le pays, dans toute la Belgique. Ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va tirer au sort des communes ou des parties de communes. Et puis c'est seulement au sein de ces communes qui ont été tirées, on va tirer au sort des ménages et puis on va interroger des personnes dans les ménages. Et donc là, il faut prendre en compte tout ce caractère complexe parce que si on ne le prend pas en compte, ça va souvent sous-estimer, on va avoir des indicateurs artificiellement trop précis, on va sous-estimer la taille des intervalles de confiance. Alors c'est évidemment, ça demande des calculs très compliqués que les packages de base de R ne permettent pas d'estimer. Si vous faites une régression avec GLM ou LM, vous n'allez pas, si vous mettez même le poids, vous allez avoir quelque chose de complètement foireux parce qu'il va considérer que chaque individu le poids va prendre en compte le fait qu'il y a plusieurs individus en fait et pas une seule personne. Donc s'il y a un poids de 100 associé à un individu, c'est comme s'il était 100 fois dans l'échantillon. Et donc il y a un package en fait qui est très puissant dans R que vous connaissez peut-être, probablement si vous avez travaillé sur des données d'enquête, qui s'appelle Survey, qui est vraiment très puissant, qui va faire plein d'analyses au niveau des données de sondage et de prendre en compte toute cette complexité dans les méthodes de calcul d'estimateurs, de régression, etc. Mais il n'est pas très user-friendly en fait. Et nous, on s'est rendu compte aussi qu'on faisait souvent la même chose, surtout quand on travaille au niveau statistique. Les opérations qu'on fait très régulièrement, c'est par exemple comparer des proportions selon des groupes différents. Donc par exemple, on veut voir quelle est la part de chômeurs selon le type de ménage, ou quelle est la part de locataires selon le niveau de diplôme. Voilà, c'est plein de genres de proportions qu'on fait quotidiennement et on fait souvent la même chose et refaire chaque fois la même chose avec un syntaxe de survey, c'était un peu lent. On s'est dit autant automatiser avec des fonctions pour refaire ces choses qu'on fait régulièrement. Voilà. Alors donc l'idée c'est fondamentalement de faciliter le travail et de produire aussi des résultats assez directement accessibles à la publication. Donc voilà, quand on fait une estimation avec survey, on a une sortie, mais après si on veut en faire un graphique, un joli graphique, il
faut retransformer un programme graphique, c'est assez lent. Donc on s'est dit, on va faciliter tout ça, faire des fonctions qui facilitent le travail. Alors, je vais d'abord présenter une fonction qui est un peu la fonction canonique, la première qu'on a réalisée, qui s'appelle propGroup, qui permet de comparer des proportions selon des groupes, donc les exemples que je vous ai donnés précédemment. Alors, propGroup s'applique à un jeu de données, à un data frame, en fait, à un jeu de données, donc il y a plusieurs arguments. Alors, le data frame qu'on peut indiquer, ça peut être soit être un data frame classique, où on indique alors les arguments possibles, qui sont notamment, j'ai dit, la variable de pondération, la variable de stratification, les variables de PSU, il y en a, etc. Ou ça peut être aussi directement un objet de survey. On peut d'abord créer avec survey un objet survey qui est un data frame où on a déjà précisé quelles étaient les différentes variables. Ça peut être aussi un objet à servir qui est un package qui permet de faciliter la syntaxe, la grammaire en fait d'Eplir à survey. Pour les objets survey, on peut aussi, pour ceux qui connaissent, intégrer des objets avec des poids répliqués, des replicated weights, sont de plus en plus utilisés, notamment les types de Bootstrap et Jackknife. C'est assez technique, mais on peut l'utiliser aussi. Point positif aussi, on peut aussi juste mettre le data frame sans mettre du tout aucune variable de pondération, aucune variable. Et donc là, ça fait l'hypothèse d'un sondage d'aléatoire simple. Donc on n'est pas obligé, on peut aussi l'utiliser pour les sondages aléatoires simples, ce qu'on a rarement, mais voilà, imaginons que vous voulez analyser les données de sondage aléatoire simple, il faut aussi l'utiliser. Alors ici, là, on a le type de fonction, exemple. Donc je vais vous montrer ce que ça produit. Donc on a d'abord ici le premier argument, c'est le data frame, c'est EUSILK, c'est un data frame qu'on a intégré directement dans le package. La variable groupe, là c'est une variable qualitative, et là c'est les quintiles de revenus qu'on a déjà préparés à l'avance, donc ça pourrait être comparé selon des quintiles de revenus. Et puis on a, là c'est une expression, donc ça veut dire la proportion, c'est pas seulement une variable dichotomique, ça peut être une expression, donc là il y a une fois assez complexe, où on veut savoir la proportion par quintile de revenus de personnes qui sont à la fois chômeurs et qui ont moins de 60 ans. Donc on a une double condition, il y a une variable qualitative et quantitative, on peut faire des choses assez complexes, en disant voilà, la part de personnes qui ont un revenu inférieur à X, etc. Et puis après il y a les variables ici, de strat, de PSU et de poids. Alors quand on indique ça des arguments-là dans la fonction, ce que ça produit, et là, les autres fonctions produisent en général ça aussi, c'est une liste qui comprend généralement trois arguments, trois objets dans la liste. En fait, alors la premièrement, c'est un graphique, c'est le plus utile. Alors c'est à la fois utile pour nous, pour regarder, parce qu'un graphique, visuellement, on voit directement s'il y a des différences, c'est beaucoup plus parlant qu'un tableau. Mais c'est aussi un graphique qui est déjà joliment mis en page et qui peut directement être utilisé dans une publication. Donc nous, on utilise ça directement dans les publications. Donc là, c'est le graphique, on voit le total, on voit les différents quintiles, et chaque fois, c'est la proportion de personnes qui sont chômeuses, et on voit en dessous. Et moi, on voit en dessous l'explication, proportion de points, et il y a la condition qui est, ça va revenir, qui est indiquée. Voilà, ça va revenir. Oui, ça va revenir. Il y a aussi le total qui est indiqué, donc voilà. Alors, l'idée d'avoir un joli graphique, on peut l'utiliser pour les publications, mais aussi pour nous directement. Il y a un deuxième objet qui est donc la table. Table, ça c'est peut-être deux choses aussi. Il y a le test statistique qui s'adapte au type d'indicateur demandé. Ici, c'est un qui carré. Et il y a les intervalles de confiance. Voilà. Oui, donc les intervalles de confiance sont calculés, et le test ici qui de l'indépendance est indiqué directement sur les graphiques. Et c'est chaque fois des intervalles de confiance et un qui 2 qui prend en compte le caractère complexe du sondage. Donc c'est ça qui est un peu pertinent. Deuxième élément, c'est le tableau. Donc là, on l'a mis en forme avec GT pour que c'est un peu plus joli. Ça, c'est juste un data frame comme objet, qui est plus complet en fait que le graphique, qui comprend des choses en plus. Par exemple, on a mis aussi le n-sample dedans. Ça veut dire que c'est le nombre de personnes dans l'échantillon pour chaque catégorie, ce qui permet quand même de savoir aussi, en dehors des intervalles de confiance, mais aussi sur base de combien de répondants chaque indicateur est estimé. On a aussi les proportions, donc les bornes d'intervalle de confiance, et on a aussi, on voit plus loin, mais n-true weighted et n-weighted, ça c'est le nombre de personnes estimées dans la population. True weighted, c'est dont la condition est validée, donc ici c'est le fait qu'il soit chômeur et moins de 60 ans. Et c'est parfois c'est intéressant, parfois on me demande, voilà, quand on calcule un taux de chômage, c'est combien de personnes en Belgique, c'est quelque chose qui est souvent demandé, on demande souvent, avec des intervalles aussi de confiance de ce nombre, parce que c'est important aussi de savoir, si il y a combien de personnes, il faut savoir quand même avoir une marge d'erreur. Et puis le total, c'est l'ensemble des personnes dans la catégorie, pas uniquement celles dont la condition est validée. Alors le troisième objet, c'est un test statistique, et donc là, c'est un test assez complet, on va dire. Donc là c'est le résumé, mais on a tous les arguments du test statistique, et donc on a aussi le résultat du test. Voilà.
Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des arguments aussi qui sont similaires sur les fonctions. Donc, je vais vous présenter un peu plus d'autres arguments et d'autres fonctions. Il y a une répétition un peu pour que ce soit un peu les mêmes arguments. L'argument groupe, il est dans plusieurs fonctions. L'argument data, c'est le même un peu partout. Et donc, ça permet aussi, c'est plus facile à utiliser. Je te laisse la parole. Donc, l'idée, c'était de faire des... oui, je vais rester assis, ou bien tu les exécutes. Tu les exécutes. Oui. Donc, l'idée, c'était de nous faciliter la vie et d'intégrer dans ces fonctions des arguments qui nous permettent de calculer des choses rapidement, faire des facettes rapidement, de faire des sous-groupes, de changer les paramètres esthétiques pour produire le résultat le plus rapidement possible et le prêt à la publication ou à la transmission à des collègues ou à d'autres personnes qui nous demanderaient. Donc, ouais, tu peux lancer directement le truc, là. Donc là, par exemple, descends un peu sur le code. Ouais. Donc là, simplement, ça s'y remonte un peu. On a mis un groupe fil, on a appelé ça, qui est un sous-groupe. Donc c'est le même graphique que précédemment. Donc on rajoute simplement un groupe. Ici, c'est le sexe, homme-femme. On peut rajouter une facette. Là, tu peux le faire. Voilà. Bon, voilà. Bon, derrière, c'est du ggplot classique. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont paramétrables. Peut-être je vais faire un faire le passe plus facile. Oui, c'est pas habituel. Donc, voilà, il y a beaucoup d'arguments graphiques qui permettent d'arriver à un résultat qui est assez joli directement. Donc ici, on a changé l'unité, on a mis le graphique en anglais, parce que moi, je suis de la région bruxelloise, et donc toutes mes publications, c'est français, néerlandais. Et par ailleurs, j'ai publié un article scientifique qui était traduit en anglais, donc j'ai dû aussi traduire les graphiques en anglais. Je me suis dit, je vais l'intégrer aux fonctions. Donc ici, j'ai mis en anglais. On voit le qui carré d'indépendance, il est traduit en anglais. La décimale devient un point. Et tout ce qui est directement est traduit. On a changé la couleur, on a changé l'unité, on a changé la police. J'ai intégré les polices qui sont utilisées dans mon institution, comme ça, c'est plus facile. Donc voilà, on produit assez directement des graphiques. Juste au-dessus, il y a moyen de mettre des filtres aussi, ça c'est super important. Donc souvent, on veut travailler sur un sous-échantillon. Par exemple, on veut travailler que sur les adultes, alors que l'échantillon comprend toute la population, ou que sur les retraités. Il y a directement un argument filtre avec une expression aussi, où on peut avoir aussi quelque chose assez complexe. Il y a aussi possible de faire des facettes, donc plusieurs graphiques l'un à côté de l'autre, si on veut comparer. Alors le filtre, on l'a intégré à la fonction, parce qu'en réalité, dans des données avec design complexe, si on filtre ces données avant, on détruit le design. Donc en réalité, il faut garder le design intégral et filtrer après, avec une fonction spécifique à Solvay, pour filtrer tout en gardant le design. C'est pour ça qu'on ne filtre pas le data frame avant. Alors, on a aussi ajouté une fonction qui permet d'exporter ça en Excel. Je monte directement. Donc, on a ici un argument export pass. On met un fichier Excel qui apparaît donc ici. Il y a 3 minutes. 3 minutes. Alors, je ne vais pas vous le montrer parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Alors, on a développé toute une série de fonctions utiles. Mean group et median group permettent de calculer des moyennes. Donc ici, la moyenne du revenu équivalent mensuel selon le statut socio-économique. Voilà, une moyenne, tout simple. Des distributions. Ici, la répartition entre les différentes modalités de statut socio-économique dans la population, dans l'échantillon. Des tableaux croisés. Voilà. Alors, on a inclus les palettes de 3 packages que sont MedBrewer, MamaColor et Prettycols, qui nous semblaient très jolis. On a qu'à appeler le nom de la palette. Je ne vais pas vous le montrer non plus, je ne vais pas avoir le temps. Mais voilà, ça change directement la palette. Et on a fait ça pour toutes les statistiques usuelles qu'on utilisait. Donc ça, on peut le faire de base avec Gplot, mais en fait, c'est compliqué quand il y a des poids. Donc là, on calcule des quantiles
qui prennent en compte la pondération, avec une médiane calculée où l'intervalle de confiance prend en compte le design, etc. Alors, on a un peu répliqué aussi ggRidge, que vous connaissez sans doute, mais on ne pouvait pas l'utiliser parce qu'il ne prend pas en compte le design non plus. Donc on a recodé des fonctions qui font à peu près la même chose. Et voilà, donc on a toute une série de fonctions comme ça. Ici, on avait régulièrement besoin de calculer différents indicateurs sur le même graphique. On peut les introduire directement ou encore ajouter des sous-groupes. Ici, on a 3 indicateurs selon les quantiles de revenus équivalents. Voilà, donc l'idée, c'est avec le code le plus petit possible, faire les graphiques les plus jolis possibles. Voilà. Peut-être juste tout terminer, on a sur GitHub, on a un site avec un manuel. Et donc, on a fait un manuel complet. Voilà, donc c'est beaucoup plus long et ça explique un peu tout, comment chaque fonction fonctionne, etc. Aussi, les graphiques, ils sont des ggplot, donc ils peuvent être aussi modifiés par la suite avec R. Donc si après vous voulez changer un peu l'esthétique, rajouter une ligne ou quoi, n'importe quoi, c'est toujours faisable aussi. Et alors, la question du format Excel, on trouve ça très intéressant, important pour nous, parce qu'on est souvent confronté à des demandes soit de collègues qui n'utilisent pas R, ou même de collaboration avec des institutions partenaires, donc certaines administrations par exemple, qui nous disent « Ah, il faut avoir tel graphique, tel croisement ». Mais là, c'est beaucoup plus facile. On a un format qu'ils utilisent, parce que ce n'est pas des gens qui sont du tout spécialistes en questions informatiques, et on peut leur renvoyer un beau graphique avec les données aussi qu'ils peuvent refaire. Voilà, on a fini. Merci beaucoup.